dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer des complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Notre action sur le front étatique représente une avancée majeure pour la République démocratique du Congo. Trop longtemps, notre histoire a été racontée à travers les prismes de la guerre et de la souffrance. Aujourd'hui, nous affirmons notre droit à écrire notre propre récit, celui d'un peuple résilient, talentueux, riche de sa diversité et de ses innombrables opportunités. Nos médias, tant publics que privés, seront pleinement mobilisés pour accomplir cette mission. Le processus de modernisation entamé par la radio-télévision nationale congolaise et l'Agence congolaise de presse se poursuivra et s'étendra à toutes les 26 provinces de notre pays. Par ailleurs, avec le réseau national de télécommunications par satellite, le RENATRESAT, nous finaliserons la transition vers la télévision numérique terrestre, ouvrant ainsi une nouvelle ère de diffusion moderne et accessible à tous. Nous devons continuer à investir dans notre jeunesse, en lui enseignant les fondamentaux qui façonnent notre nation, le patriotisme, la richesse de notre patrimoine culturel et la conscience de nos potentialités. Ce sont ces jeunes, nos éclaireurs, qui porteront demain le récit inspirant de notre pays. Par ailleurs, face à la menace croissante des fake news, nous poursuivrons la mise en œuvre des réformes du secteur des médias et de la communication, conformément à l'agenda établi lors des États généraux de la communication et des médias. L'Union nationale de la presse du Congo, revitalisée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. Nous restons fermement engagés, car maîtriser notre récit et notre image est une condition essentielle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre prospérité collective. Je suis en ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet,
le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, s'agissant toujours de la question de la sécurité, il est essentiel de relever particulièrement que le domaine des affaires coutumières, l'une des sources non négligeables de certains conflits susceptibles de générer de l'insécurité à grande échelle, doit aussi attirer l'attention du gouvernement. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour assainir ce secteur afin d'anticiper sur les conflits. Parmi ces initiatives, on peut noter le lancement d'une vaste opération pour résorber les crises nées des litiges d'origine coutumière. Une politique nationale de prévention et de règlement des conflits coutumiers a été validée le 13 octobre 2024, marquant le début des réformes importantes, y compris le renouvellement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers à travers le pays. Ainsi, je consacre l'année 2025 au parachèvement de ces réformes afin que la gouvernance agricole permette enfin à ce secteur de libérer pleinement son potentiel. L'autosuffisance alimentaire ne doit plus être un simple slogan, mais devenir une réalité. Nous en avons les moyens. À titre illustratif, nous avons construit l'hôpital général de Kinshasa, désormais appelé le Centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, d'une capacité totale de plus de 2500 lits, faisant de cet établissement l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique centrale, ainsi que la modernisation de celui de la Mouya à Mbujimaï, avec 10 bâtiments nouvellement construits. Dans le volet réhabilitation, nous avons rénové et modernisé l'hôpital Jason Sendoué de Lubumbashi, entre autres. De plus, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, nous avons déjà finalisé la construction de 300 centres de santé répartis sur toute l'étendue du territoire national, dont celui de Mutoa, en périphérie de la ville de Kalemi, déjà équipé, que j'ai personnellement réceptionné lors de mon itinérance dans la province de Tanganyika. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, dans le cadre des efforts visant à garantir un accès équitable aux soins,
une attention particulière est accordée aux personnes vivant avec handicap afin d'assurer leur inclusion et leur droit à des services de santé adaptés et de qualité. Le soutien à cette catégorie de la population constitue un engagement majeur du gouvernement. Cette année, des réformes légales et réglementaires ont été mises en œuvre pour promouvoir leurs droits, notamment avec la création d'un secrétariat général leur dédié. Cela a permis le recrutement de 2000 agents, dont 60% sont des personnes vivant avec handicap ou issues de groupes vulnérables. Il sera à terme de produire 2 millions de mégawattheures supplémentaires pour soutenir la demande croissante et améliorer la desserte, la mise en charge des lignes de transport et réseaux de distribution de la centrale de Toubi-Toubidi et la centrale de Mouovo pour l'électrification des villes, des agglomérations de Boya, Miabi, Katende, Lusanga, Kabea-Kamwanga et amélioration de la desserte dans la ville de Mbujimaï, la mise en œuvre de 50 projets d'électrification rurale avec Anser, avec un budget à hauteur de 89 millions de dollars. Ces projets permettront de connecter plus de 47 400 ménages et d'alimenter des activités à usage productif d'énergie ainsi que d'autres activités économiques. 9 projets de construction de centrales solaires sont en cours d'exécution à Bongandanga, Bassankusu, la périphérie de Mbujimaï, la périphérie de Kananga, Uvira, Luebo, Chilenge, Katanda et Mweka. La fin des travaux est prévue pour cette fin d'année 2024. Une capacité de 13,7 MW crête va bénéficier à 205 500 ménages. 26 projets de construction de centrales solaires enregistrent des taux d'exécution appréciables et pourront être potentiellement livrés au premier et deuxième trimestre 2025. Ces projets sont localisés dans les territoires respectifs de Lusambo, de Ngandajika, de Lodja, de Lubao, de Kabea-Kamwanga, de Mweneditu, de Kabare, de Bulungu, de Kasongolunda, de Dibaya, de Kapanga, de Inongo, de Miabi, de Tchela, de Buta, de Walungu, la périphérie de Kinshasa, Masisi, Banalia, Kabinda, Luiza, Demba, Bondo, Walikale, Bosobolo et Idiofa. Pour une capacité de 15,9 MW qui vont bénéficier à plus de 238 875 ménages. Je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Mesdames et messieurs, ce n'est que le début. Notre belle République démocratique du Congo poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore de nombreux succès et autant de raisons d'être fiers.